Deus Ex, c'était le jeu qui inspirait le débat philosophique, le débat politique. C'est d'ailleurs l'un des seuls jeux qui faisait ça. Faisait. C'était. Deus Ex Mankind Divided. Ça veut pas dire que le jeu est mauvais. Pas entièrement en tout cas. Deus Ex est vraiment une énorme saga qui a changé le monde du PC gaming avec un tout premier opus qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo, même si aujourd'hui c'est très moche et c'est pas très ergonomique. Ceci étant dit, il faut parler de pas mal de trucs et commençons avec l'histoire. 2 ans après les événements de Deus Ex Human Revolution, le monde est divisé entre augmenté et naturel. Des checkpoints comme à l'époque de la guerre froide, des bus divisés comme au XXe siècle américain, et une brutalité policière envers des minorités comme en 2016. Et ce que je disais au sujet de Deus Ex, c'est que c'est censé nous faire réfléchir, inciter le débat politique et philosophique, et Humankind Divided échoue tout simplement de ce point de vue. Il présente quelques idées, quelques thèmes, mais ne les explore jamais, car cette question d'apartheid mécanique n'est pas le centre de l'histoire. L'histoire est une sorte de pseudo-mission d'espion censée arrêter des attaques terroristes, et honnêtement, c'est ce qui se rapproche le plus d'une critique sociale et gouvernementale, mais il faut attendre les 2 voire 3 dernières missions pour que le jeu tire un jugement. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de parti pris, le jeu présente mais n'ose jamais soutenir une idée de manière bien distincte, il laisse le joueur décider et c'est là que je trouve ça problématique. Si les jeux vidéo devraient être considérés comme une forme d'art, il faudrait des fois oser et prendre parti pour des idées politiques sans avoir peur de se faire cracher dessus. Car je considère les jeux vidéo comme de l'art, mais le manque de critique, de satire ou même de parodie de ce jeu m'a énervé car le potentiel était là. Human Revolution le faisait beaucoup mieux, et pour Mankind Divided, si vous enlevez le peu de critiques qu'il y a, vous avez une histoire médiocre, avec des personnages sans aucune complexité, personnalité, ou même intérêt autre que scénaristique. En plus, la fameuse histoire d'espion antiterroriste est trop bâclée et beaucoup trop courte. J'adore Adam Jensen car c'est un personnage qui essaie tant bien que mal de faire des bons choix dans sa vie alors qu'il est encore enfermé dans son passé et essaye de l'oublier. Il y a une histoire d'agent double qui ne mène à rien. Il y a des plotlines qui vont nulle part et ne sont jamais exploitées et le jeu d'acteur est horriblement chiant. Personne n'a l'air d'être investi dans ce qu'ils font. Sauf peut-être Elias 2F6 qui incarne Adam. En plus, les animations et le lip sync sortent tout droit de Skyrim. Ouais non, vous savez quoi ? Sortent tout droit du premier Deus Ex. Premier Deus Ex, le premier. On est en 2016, bordel, et vous pouvez plus sortir des animations aussi banales pour des graphismes aussi poussés et aboutis, à la limite du photoréalisme. Là où il réussit à raconter des histoires est dans l'exploration. Par exemple, l'un des personnages du jeu est homosexuel, chose que vous ne découvrez pas du tout, sauf en allant dans son appart et en cherchant cette information. Cependant, le jeu ne vous force jamais à le découvrir, et ça ajoute à son personnage car il ne veut jamais parler de sa vie privée. Imaginez-vous dans un monde hanté par l'inégalité, de dire à tout le monde que vous êtes homosexuel. C'est déjà toujours pas assez bien vu en France, alors à Prague, en 2029, dans un jeu cyberpunk... Tout ça pour dire que l'histoire de Mankind Divided est une énorme déception, non pas parce qu'elle est mauvaise ou par manque d'originalité, mais tout simplement parce qu'elle avait le potentiel et n'a jamais délivré. Et la fin est complètement insultante. Les jeux qui finissent par un pseudo cliffhanger devraient tout simplement arrêter d'exister. Il y a une différence entre laisser une fin ouverte et ne pas finir son histoire. Et là, Mankind Divided n'a tout simplement pas fini son histoire. C'est tellement dommage. Heureusement que c'est le seul gros défaut que je trouve à Mankind Divided. Parce que niveau gameplay et level design, c'est tellement bon. Vous êtes reparti avec un nombre impressionnant de gadgets, d'augmentation, d'armes à feu, de munitions, d'améliorations, et je n'ai rien à dire. La diversité est là et elle est bien équilibrée. Les combats d'armes à feu sont suffisamment durs et les passages d'infiltration sont suffisamment stressants sans être frustrants. Et c'est dû à l'excellent level design du jeu. Vous pouvez passer un passage difficile en utilisant les tourelles, les caméras, les conduits d'aération, votre fusil à pompe, votre invincibilité et invisibilité, votre coupe-bruit. Vous faites comme moi, ne vous équipez jamais d'armes à feu ou d'armes en général et finissez tous les niveaux sans vous faire détecter car c'est là que réside le vrai plaisir de Deus Ex à mes yeux. Finir le jeu sans jamais se faire repérer, c'est tellement plaisant. Finir le jeu sans jamais tirer une balle, c'est un bonheur. Accompagné d'un très bon tutoriel et d'un level design naturel et intuitif, Mankind Divided est expérimental et à la limite de la sandbox. C'est un réel plaisir d'incarner Adam Jensen dans autre chose que des dialogues. Il n'y a vraiment rien à dire, il faut jouer pour comprendre les possibilités et les choix que vous pouvez faire. Et c'est de loin la meilleure partie du jeu. Essayez, réfléchir et se sentir comme le meilleur des agents secrets du monde car vous avez piraté un ordinateur dans la banque la plus sécurisée de Prague sans jamais faire douter quelqu'un de votre présence. Vous vous rappelez quand j'avais dit que Metal Gear Solid 5 avait un gameplay parfait de furtivité et d'infiltration? Bah Deus Ex c'est à peu près le même niveau de perfection sans le côté sandbox. Et c'est là que réside la rejouabilité, dans son level design.
On va aussi féliciter le fait que le système de couverture est fait pour l'infiltration et non pas pour le gunplay. Je me plaindrai quand même du fait que l'IA est toujours aussi foireuse à certains moments et du fait que le hacking obligatoire est restreint au premier niveau de difficulté. Il y a tellement de moyens de contourner le hacking, je vois pas pourquoi tous les hacks quasi essentiels sont au niveau le plus faible de difficulté. Ça aurait incité la réflexion. Mais quel plaisir de ramper dans des conduits d'aération, c'est tellement bon, j'adore. Prague est vraiment sublime, c'est pas une ville très grande pour l'échelle d'un jeu vidéo, mais c'est une ville sublime et extrêmement détaillée, car si le jeu est quelque chose, c'est détaillé. Tous les recoins de toutes les zones que vous allez explorer dans le jeu sont extrêmement détaillés, c'est juste beau à regarder, c'est pas comme les couchers de soleil de The Witcher, mais c'est tout aussi impressionnant. Le travail fourni sur l'environnement est incroyable, car c'est honnêtement le jeu non-open world le plus beau que j'ai vu de ma vie. Et mine de rien, Prague incite beaucoup l'exploration, j'ai passé 10 heures à explorer Prague sans faire de quête, et j'ai mis 10 heures à finir le reste de la campagne solo. L'ambiance est réussie, mais peut-être un peu moins bien que Human Revolution, justement à cause de ce problème de présenter mais jamais critiquer. Mais en tout, c'était dingue de voir l'ancienne haute classe sociale dans les bas-fonds de Golem City. Les cartes ont été tournées, la société a évolué, et malheureusement, que pour le pire. Je vais quand même me plaindre des cutscenes qui ne sont pas in-engine, car la majorité du jeu se passe avec la vue de Jensen, mais certaines cinématiques se passent en 30 fps, 16 neuvième. Et du coup, ça me sortait vraiment de l'expérience. Ah oui, et un petit mot sur le portage PC, c'est vraiment bon, le support 21 neuvième n'est pas parfait avec l'HUD qui est toujours centré comme en 16 neuvième, mais les options graphiques sont nombreuses et le jeu est plutôt bien optimisé. J'ai été en ultra, la fréquence de mon écran, donc 75 fps, sans jamais descendre en dessous avec la config que vous voyez actuellement à l'écran. Jamais eu de crash, de freeze ou même de bug. J'ai eu de la chance apparemment, mais mon expérience n'était pas gâchée par des problèmes techniques. Il y a aussi un mode qui s'appelle Breach, mais il est juste pas assez intéressant pour en parler. Par contre, il y a des microtransactions dans le jeu et ça, c'est dégueulasse. Un jeu solo avec des microtransactions, c'est vraiment immonde. Sur ce, j'ai quand même passé un bon moment avec Mankind Divided. Oui, l'histoire n'est vraiment pas au point, les dialogues sont embarrassants à regarder, les acteurs se donnent pas, le lip sync est raté, les thèmes ne sont pas assez bien explorés, et ça me rend un peu triste. Par contre, le gameplay est vraiment au top du top. Prague est magique, que ce soit par le level design ou par les raccourcis. Le jeu est très beau et détaillé, la musique j'en ai pas parlé, mais elle est bien là, même s'il manque quelques chansons comme Icarus. Le portage PC est bon et c'est grosso modo un bon putain de jeu. J'accorde à Deus Ex Mankind Divided la note de 8 sur 10. Avez-vous joué à Mankind Divided? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vais continuer de faire des à regarder, c'est une émission qui vous plaît apparemment, ça fait pas beaucoup de vues mais c'est quelque chose que vous aimez bien. Du coup on va continuer d'en faire sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Allez sur ma page Facebook, ma page Twitter, allez voir mes dernières vidéos. C'est une bonne vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous. Et salut à tous.